Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, opération réussie pour Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid, a subi une grave blessure au genou et a été opéré ce jeudi. Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid, vit une période difficile depuis quelques jours. Lors d'un entraînement, le portier madrilène s'est malheureusement blessé, et le diagnostic est tombé, une rupture du ligament croisé antérieur. Cette blessure est synonyme d'une saison presque terminée pour Courtois, qui devra faire face à une absence prolongée. Le Real Madrid a rapidement réagi en recrutant Kepa pour le remplacer. Malgré ces circonstances difficiles, une bonne nouvelle est arrivée pour Courtois, l'opération qu'il a subie semble être un succès. Le club madrilène a annoncé que l'intervention sur le genou du gardien belge s'est déroulée avec succès, offrant ainsi un rayon d'espoir pour sa récupération. Cependant, il faudra encore du temps avant que Courtois ne puisse retrouver les terrains. Sa blessure représente un coup dur pour le Real Madrid, qui devra compter sur Kepa en son absence. Carlo Ancelotti a trouvé le remplaçant de Militao. L'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, a confiance en son équipe et en plusieurs joueurs de Castille qui pourraient prendre la place de Militao. La blessure d'Eder Militao a fortement ébranlé les supporters madrilènes, qui n'avaient pas encore digéré la perte de Thibaut Courtois. En quelques jours, le Real Madrid a perdu deux de ses piliers. C'est pourquoi ils ont recruté Kepa dans les buts, mais Ancelotti a un autre plan pour la défense. L'entraîneur italien estime qu'il a suffisamment de solutions dans l'équipe pour faire face à la perte du défenseur brésilien. Dans un premier temps, il a envisagé de recruter un défenseur central, mais après avoir discuté avec le club, celui-ci a estimé qu'il était préférable d'attendre et de ne pas faire d'ajout défensif. D'abord, il y a trois défenseurs centraux, Alaba, Rudiger et Nacho. Ils ont tous le niveau et l'expérience pour jouer tous les matchs, il n'y a donc aucun problème. En cas de blessure de l'un d'entre eux, Ancelotti dispose d'un défenseur du Real Madrid Castilla, qu'il envisage déjà d'intégrer à l'équipe première pour toute la saison. Lire aussi snobé par le Real, Sergio Ramos a trouvé un nouveau challenge, un physique pur pour remplacer Militao. C'est Marvel, le défenseur central de Casablanca, qui est sous les ordres de Raúl. Le sélectionneur italien l'a déjà appelé à d'autres occasions, comme lors de la dernière Coupe du Monde des clubs où il a remplacé Alaba, car il présente des conditions similaires. Le joueur gardera sa place dans l'équipe réserve, mais s'entraînera et sera appelé en équipe première. Les Merengues sont très confiants de ses capacités et sa projection en tant que footballeur. Il se distingue surtout par ses qualités physiques et son statut de défenseur central gauche, que de nombreux clubs recherchent. En cas de nouvelle blessure d'un défenseur avant la fin de la saison ou pendant la première partie de la saison, le Real Madrid n'hésiterait pas à chercher sur le marché une alternative pour affronter le reste de la saison. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Pourquoi le Real voit du Zidane en lui? Au-delà de son but, Jude Bellingham a signé une prestation de haute volée samedi dernier, lors de la victoire du Real Madrid à San Mamés face à l'Athletic Bilbao, dans la lignée d'une préparation prometteuse. Sans surprise, les comparaisons avec Zinedine Zidane fleurissent toujours davantage dans les médias et les réseaux sociaux. Elles sont toutes relatives, mais des similitudes existent. Jude Bellingham savait ce qu'il attendait. Être la recrue la plus chère du mercato du Real Madrid est déjà un sacré poids à porter. Devenir le deuxième plus gros transfert de l'histoire de la Maison Blanche, derrière Eden Hazard pour 115 millions €, donne encore une autre dimension au phénomène.
et hérité du numéro 5 si brillamment porté par Zinedine Zidane par le passé finit de planter le décor. Le jeune milieu anglais de 20 ans, arrivé cet été du Borussia Dortmund pour 103 millions d'euros, aura tout intérêt à s'accommoder des responsabilités comme des comparaisons. Il n'a rien fait pour éviter cela, bien au contraire. Ses performances abouties dès les matchs amicaux de l'été suscitaient déjà l'enthousiasme à son égard. Il n'a été que renforcé par sa première sortie officielle le week-end dernier face à l'Athletic Bilbao, 0-2. Inspiré dans ses choix de jeu, brillant pour les réaliser, élégant dans la gestuelle, la nouvelle star des Sri Lions a poussé le mimétisme avec Zizou jusqu'à son but. Il ressemblait trop furieusement à l'un de ceux inscrits par le Français sous le maillot merengue pour ne pas enflammer les médias et les réseaux sociaux. Un phénomène commun. Le foot génère facilement ce type de comparaison précoce et l'Espagne n'est pas la dernière à surfer dessus. Traditionnellement, les grandes recrues du Real provoquent l'exagération et c'est commun de les comparer aux légendes du passé, résume Jorge Ordaz, journaliste pour la rédaction espagnole d'Eurosport. Zidane est sans doute le plus grand à avoir porté le numéro 5 du Real et c'est là que la similitude commence, mais Bellingham aura besoin de beaucoup de matchs, beaucoup de saisons et beaucoup de titres pour laisser une marque comparable à celle du Français. Bellingham n'est qu'au début d'un long chemin qu'il doit lui-même tracer. L'entame n'en est pas moins pleine de promesses. Débarquer au Real à 20 ans et répondre aux attentes les plus élevées est un défi immense qui a de quoi rendre nerveux. Bellingham montre déjà une certaine faculté à gérer ses émotions par rapport à sa situation. Malgré sa jeunesse, il ne semble pas ressentir l'énorme poids d'un maillot comme celui du Real, souligne Jorge Ordaz. Et il montre beaucoup de personnalité depuis le début. Crucial dans la créativité et la finition. C'était préférable, car le contexte a rendu son rôle dans le jeu collectif du Real encore plus crucial. Si Carlo Ancelotti a fait évoluer son système vers un 4-4-2 en losange, c'est davantage par contrainte que par volonté de donner les clés du camion au jeune Anglais. Le Real est obligé de changer, quelle que soit l'importance de Bellingham dans le système, explique Jorge Ordaz. La perte de Benzema et l'absence d'un avant-centre de référence va forcer Vinicius et Rodrigo à jouer plus proche de la surface, et les milieux comme Bellingham à avoir plus de responsabilités dans la création. C'est là qu'il sera important. La créativité, c'est justement le domaine dans lequel était attendu Zidane à son époque. Mais ce n'est pas la seule caractéristique que Bellingham doit partager avec le Français. Au-delà d'un travail indispensable pour le collectif madrilène dans le pressing et la récupération, Bellingham aura aussi, peut-être même surtout, un rôle crucial à jouer dans la finition. Le départ de Benzema laisse le Real sans véritable buteur. Par son profil, mais aussi son positionnement dans le système d'Ancelotti, Bellingham sera l'un des hommes attendus pour le combler. Sauf si un attaquant de classe mondiale devait débarquer au Real avant la fin du mercato. Le feuilleton Kylian Mbappé est évidemment scruté en Espagne mais, en l'état, l'attaquant français semble plutôt parti pour rester au PSG cette saison. Beaucoup de choses vont reposer sur Bellingham dans cette configuration. Ancelotti le sait, et il ne s'en inquiète pas. C'est un joueur hors du commun, disait l'entraîneur madrilène après la victoire à Bilbao. Il a une grande personnalité. C'est comme s'il était avec nous depuis longtemps, c'est un joueur d'un très haut niveau. Et Bellingham a tout le temps devant lui pour tenter de marquer le Real de son empreinte. Quelles que soient les comparaisons, il est surtout venu pour ça. Égoïsme, insulte. Des joueurs de Dortmund dévoilent le côté sombre de Bellingham. En 3 saisons passées au Borussia Dortmund, Jude Bellingham n'a pas laissé que de bons souvenirs. Il a aussi une face cachée. Jude Bellingham est un joueur très talentueux. À seulement 20 ans, le milieu offensif fait partie des références actuelles à son poste. Il est d'ailleurs au sommet de son art. Il sort encore d'une grosse saison avec le club de la Ruhr. Ce qui lui a valu un transfert XXL vers le Real Madrid. Un rêve qui est devenu réalité pour la pépite anglaise. Joueur talentueux, Bellingham serait une personne à polémique. Après son départ de Dortmund, les langues se délient désormais.
Dans les colonnes de The Mirror, certains ex-coéquipiers ont fait quelques révélations sans que leur nom soit dévoilé. Selon leur dire, Bellingham serait un égoïste. Le joueur de 20 ans se dirige seul vers les tribunes pour être ovationné par le public. Ce qu'ils trouvent comme une insulte pour leur personne. Jude Bellingham marque déjà les esprits au Real Madrid. Comme à Dortmund. Le Real Madrid tient une véritable pépite lors de ce mercato estival. Un choix qui fait l'unanimité. À peine arrivé, Bellingham a mis tout le monde d'accord. Précocité, véritable talent, Bellingham est un tout. Dès ses premiers pas au Real Madrid, le milieu de terrain anglais a été énorme. Il a été brillant lors de la pré-saison. Le milieu de terrain a marqué face à Manchester United pendant la série des matchs amicaux aux États-Unis. Bellingham récidive face à l'Athletic Bilbao lors de la première journée de Liga. Dès sa première apparition officielle avec le Real Madrid, il a été impressionnant. Malgré son jeune âge, il fait abstraction de la pression et performe. C'est ce qui a été le cas sur le terrain de San Mamés où il marque un joli but. Une réalisation qui permet aux Merengues de faire le break et de s'imposer finalement, 2-0, d'entrée. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.